Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Ludifé et Elisa. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Quel message pour vous. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ah, ça nous parle ici d'une maison et là nous parle de la consultante. Il pourrait y avoir un changement de lieu, tout simplement. Il y a une stabilité aujourd'hui. C'est comme si aujourd'hui vous avez la poigne, vous avez du poids. Peut-être vous avez aujourd'hui les moyens, la possibilité de pouvoir construire, de pouvoir bâtir par vous-même. Soit le consultant ou la consultante. C'est comme si le travail effectué à payer aujourd'hui, vous asseyez, vous récoltez. Il y a ici des personnes confiantes qui pourront vous guider, vous accompagner, un mentor, des amis ou tout simplement des personnes que vous allez rencontrer prochainement. Ou tout simplement cet endroit où vous vous sentez comme à la maison, vous allez avoir une belle relation amicale là-bas avec ces personnes-là. Ça peut être votre travail et vous y sentez tellement bien comme à la maison et vous allez vous faire des amis. Ça peut être que vous vivez dans une communauté, un foyer, que sais-je encore. Voilà. Et vous voyez ici, on voit, il y a quelque chose ici qui va être brutal. Hein. Ça va être brutal. Mais qu'est-ce qui va être brutal dans ce lieu avec ses amis, ses voisins, ses collègues-là? Hein? C'est un engagement. Comme si on en est tranché brutalement avec quelque chose qui était là, qui est établi depuis longtemps. Oui. Et on va, ça va causer des petits problèmes. Allez. Ça nous parle d'ancrage, d'attachement et ça nous parle de maturité, de progrès et ça nous parle aussi d'engagement juridique. Il y a quelque chose ici, bah oui, on y parle. Vous allez communiquer, il y a une situation ici où quelqu'un va vous parler avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de maturité, beaucoup de sincérité. Oui. Ça va mettre il y a une communication qui va être mise à jour, qui va être mise en lumière. Comme si quelqu'un va vous éclaircir ou vous éclairer, ou tout simplement va vous dire clairement les choses en ce qui concerne un attachement, un engagement et de son honnêteté. Donc il y a quelqu'un qui va parler ici de façon très très honnête et très précis avec beaucoup de sagesse qui va vous parler de ça. De l'engagement et tout ce qui s'ensuit. L'engagement à quoi? Voilà ce qu'on a à la coupe. Il y a un engagement qui va être officialisé aussi, un attachement qui va être officialisé. Ça peut être aussi ça. Quelqu'un qui va officialiser verbalement qu'elle aimerait s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui peut vous dire ça. J'ai envie de m'engager avec toi, j'ai envie de te marier, t'épouser. Ça peut être une demande à mariage pour certains. Ou le désir de vivre ensemble et de construire. Voilà, nous avons le trèfle. Et c'est quelque chose qui va vous surprendre. Parce que la façon que les événements vont se présenter, vous ne vous y attendez pas. Parce qu'avec le trèfle ici, c'est soudain, c'est brusque, c'est imprévu. C'est pas quelque chose qui était prévu. Et voilà, le lys qui retombe à nouveau. Donc il y a quelque chose ici vraiment qui s'officialise avec... ça s'officialise clairement. Allez. Je vais fermer les cartes. Bon. Et derrière, nous avons encore cet ami, hein, ce guide, ce mentor, ce soutien. Et à côté, nous avons le nouveau départ. Il y a quelqu'un qui arrive à grands enjambées. Quelqu'un qui va vous être très fidèle. On va commencer par celle-ci. Nous avons la consultante au centre.
Nous avons l'ouverture. Nous avons la consultante au centre ici. Et nous avons l'ouverture sur le monde. Quelque chose de très prospère, une abondance ici. Et la consultante regarde vraiment dans la direction, dans cette direction-là. Il a dû y avoir des perturbations, de l'inconfort pour la consultante. Il fut quelque temps au niveau financier. Donc aujourd'hui, vous avancez. Il y a ce désir de tourner le dos et de partir vers autre chose. Il y a le désir de partir. Et le fait de partir, c'est ça la clé. Vous voyez, nager vers des eaux nouvelles. Avoir envie de liberté. Avoir envie d'abondance. De quelque chose d'illimité. Une immensité. Et vraiment, c'est ce que j'entends. Comme si vous avez envie de prendre le large ici. De prendre le large, et aussi vous avez les moyens pour. Comme si le fait de prendre le large va être pour vous la clé à votre liberté aussi. L'ouverture. Mais on veut que vous sachiez aussi, la consultante ou le consultant, que la clé, c'est vous l'avez déjà. Voilà. Vous voyez, ici on voit un engagement où vous avez le sentiment de devoir partager trop de choses, de devoir partager, ou l'engagement aussi, ça peut être par rapport à un travail. Mais cet engagement, il peut y avoir comme une nuance de... On fait des choses de façon... comment je vais dire, c'est pas qu'on peut être malin, ça peut être un engagement dans lequel chacun tire un peu la couverture de son côté, tu comprends ce que je veux dire? Ça peut être un engagement où on joue les uns aux autres un peu au vaudou, mais il y a quelque chose, il va falloir faire un choix, parce que par rapport à cet engagement, ce lien ici, cet accord qu'on a avec cette personne, il est décidément temps ici de faire un choix, et le travail doit être fait pour pouvoir prendre cette décision. Voilà. Ici, vous voyez, il y a un blocage. Mais ce blocage ici, c'est au pied de la consultante. Donc, c'est quelque chose que tu peux facilement surmonter aussi. Tu peux facilement surmonter parce qu'il faut que tu dises des choses avec sagesse et avec intelligence et tu pourras surmonter ça. Parce que oui, il y a un blocage. Mais aussi, ce blocage te demande aussi de dire des choses avec intelligence ou de faire des choses de façon légale une fois pour toutes. Parce qu'avec le lit, c'est la sincérité aussi, c'est la maturité, mais c'est aussi de faire des choses légales comme la justice. Nous, on tranche, mais on tranche une fois pour toutes. On ne fait pas un pas en arrière, deux pas en avant. On ne fait pas deux pas en arrière, deux pas en avant, trois pas en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça, au fait. Ce manque de décision, cette indécision qui peut mettre dans le stress, dans la frustration. Alors que si on prenait la décision une fois pour toutes, on serait guidé, on serait accompagné. Tout ce que tu dois faire ici, c'est de sortir. Au centre de ton jeu, on voit bien, tu ne seras pas seul dans cette eau mouvementée. Même si émotionnellement, tu as envie de partir, de faire quelque chose, peu importe ce que tu as envie de faire, il y a cette envie de liberté, de voyage. Actuellement, émotionnellement, ça chamboule dans ta tête. Mais il faut que tu saches que sur ce parcours-là, tu ne seras pas seul. Les gens vont t'accompagner. Ça va sembler être tumultueux pour le début, mais tu vas très vite trouver les solutions. Mais pour ça c'est toi la consultante ou le consultant, parce que pour le moment, il y a comme un statu quo. Hein. Pour le moment, il y a comme une suspension des choses. On attend que quelqu'un vienne nous sauver ou vous sauver. Mais il y aura quelqu'un, certes, qui va arriver. Mais ce quelqu'un arrivera, mais pas tant que ça n'est pas fait. On verra bien. Mais tant que ça n'est pas fait, cette personne n'arrivera pas. Parce que c'est une romance ici que ça devient tumultueux. Et c'est stressant, c'est préoccupant. On voit ici, la consultante se pose trop de questions. Il y a des décisions à prendre. Et ça bloque. Il faut être rusé. On demande d'être rusé ici, surtout de faire des choses de façon intelligente et de façon honnête et claire, une fois pour toutes. Hein. Parce qu'on te dit aujourd'hui, ça peut être aussi que toi, aujourd'hui, tu as ce qu'il faut, tu as la solution à le problème. Peut-être avant, tu n'osais pas le faire parce que tu n'avais pas de travail, parce que tu n'avais pas de soutien. Aujourd'hui, tu as tout ce monde-là, tu as peut-être la maison, mais tu as du mal à faire des choses. Tu as tout ce qu'il faut, mais il y a quelque chose qui fait que la solution, elle est là. La solution, elle est là. Parce que tu es assez maligne ou malin, tu l'as déjà la solution, mais il ne reste plus qu'à faire le choix de te libérer de ça. Tu vois, il ne reste plus qu'à faire le choix et de façon claire, de façon honnête avec toi-même. De façon claire et honnête avec toi-même. On va recouvrir.
On va recouvrir une dernière fois avec un autre jeu. Parce que pour le moment, il y a quelque chose ici, un engagement qui vous bloque. Vous vous sentez bloqué, pris au piège dans un engagement. Voilà. Pourtant, il y a des choses qui doivent changer. Hein. Il y a quelque chose qui va changer. La roue va tourner. Aujourd'hui, les choses sont couronnées de succès. La roue va tourner. Il y a quelque chose de soudain, encore une fois de plus, avec le hasard. Le hasard, c'est l'imprévu. C'est quelque chose de soudain et qui refait surface dans votre vie ou qui arrive dans votre vie. Et ça retombe encore. Et ça tombe encore une fois de plus. Il y a quelque chose de soudain, quelque chose qui va vous surprendre et qui va vous stresser. Voilà. Et qui va vous stresser. Et c'est ce quelque chose de soudain qui va vous stresser. Vous avez vu comment les cartes se sont envolées. Qui va vous séparer. Qui va séparer cette union. Oui. Encore l'entreprise. Hein. Décidément, il y a quelque chose ici. Soit avec le travail ou quelque chose va falloir travailler, bien régler, cadrer les choses, bien organiser, surtout bien calculer. Soit c'est une union aujourd'hui dans laquelle vous êtes, qui est une union juste matérielle parce qu'il y a un confort matériel ou tout simplement parce qu'à deux, c'est mieux de gérer que d'être tout seul. Mais on voit qu'il y a quelque chose de soudain qui va arriver et qui va vous séparer. Et ça va être brutal parce qu'avec la faux aussi, la faux, ça y met un terme tout de suite. Hein. C'est pas la scie qui va prendre le temps de scier, c'est la faux. Et voilà. Et vous recevez déjà les communications même par rapport à ça. C'est comme s'il y a des signes que vous recevez. Soit vous êtes allé consulter récemment, soit vous avez des signes que vous recevez qu'il est temps de passer à autre chose. Ça peut être un engagement financier, hein, ça peut être un engagement professionnel ou sentimental ou amical ou peu importe. Hein, ou un contrat, un pacte que vous avez fait avec quelqu'un ou alors une promesse aussi. Il était peut-être temps de rompre ça parce que ça vous empêche d'avancer. Et pour d'autres personnes ici, on voit il y a une communication aussi qui va changer la donne. J'ai mélangé le jeu, vous voyez, cette carte reste encore derrière. C'est comme si c'est cette communication qui va vous aider à faire les plans, à dessiner, à tracer, à organiser ce qu'il faut faire. Pour le départ, on ne peut pas faire plus clair que ça. Pour ce départ. Et ce départ, il va se faire quand il va se décider ou quand il va se mettre en place. Ça va être une fois pour toutes. Si vous avez déjà fait du va-et-vient ici, vas-y que je te quitte et je reviens, ou alors je vais te quitter, je ne bouge pas. Cette fois-ci, ça va pas être ça, ça va être définitif. Et ça nous prouve bien ici. Hein. Dans les 3 cartes qui sont tombées, ça nous parle de quoi? Oui, ça va être définitif. Vous voyez, nous avons encore les souris. Le stress, la perte. Mais ici, on voit, vous allez étudier la chose. Hein. Il y a quelque chose ici qui nécessite d'être étudié et surtout de bien comprendre ce qu'il en est. Ce qu'il en est. Parce que votre bonheur, vous allez le recevoir de là-haut. Il y a quelque chose qui va vous offrir la possibilité de partir. Mais la façon que vous allez partir, c'est vous allez partir un peu comme un voleur, où vous allez avoir le sentiment de tout perdre en partant. Soit parce qu'il y a des choses qui vous dépassent, que vous ne savez pas faire, que vous êtes toujours appuyé sur cette personne, ou au fait de la culpabilité aussi peut faire que, ou l'accusation peut faire que vous avez le sentiment d'avoir tout perdu, ou les gens autour de vous qui vous font vous sentir mal aussi. Il y a une carte qui est tombée. Oui. Vous allez être appuyé. Hein. C'est un peu comme cette carte avec l'amitié, mais c'est quelqu'un un peu tout haut là. Ça peut être un guide, un père, un grand-père qui a quitté ce monde ou qui est encore là. Ça peut être vos ancêtres, ça peut être comme vous voulez. Mais il y a un appui ici, un accompagnement solide avec les pieds sur terre. Et c'est quelqu'un surtout qui a quelqu'un de mature, de sage. La maturité, c'est pas forcément l'âge, hein. Encore moins la sagesse. Vous pouvez avoir votre enfant qui vous donne les conseils, qui a les pieds sur terre, qui arrive à gérer parfaitement dans les moments dramatiques ou de panique, hein, qui gère la situation. Donc ça peut être quelqu'un comme ça. Ça peut être votre enfant aussi, qui pourrait vous dire, papa, maman, ou il est temps de partir, hein, ou il est temps de gérer, de trouver autre chose. Parce qu'on voit, voilà, il y a cet appui et on voit ça s'arrête. Hein. Il y a la rupture ici, ça s'effondre. Et ça va s'effondrer de façon brutale. C'est comme quelqu'un qui pourra vous se lever un matin et vous dire je te quitte. C'est pas que vous ne voyez pas. Il y avait des signes avant-coureurs, mais vous ne vouliez pas le voir. C'est comme quelqu'un qui va se lever un matin et vous dire ça.
Bah, ou alors c'est vous-même, vous allez vous lever matin, vous allez dire c'est bon, j'en ai marre, je me barre. Ou alors j'en ai marre de garder ce secret, je vais tout dévoiler. Ça peut être ça. Ou j'en ai marre de vivre ce chantage, moi-même je vais dévoiler le secret, au moins je vais arrêter de subir. Il y a quelque chose comme ça ici. Oui, et voilà, vous voyez, vous allez parler, vous allez en parler. Il y a des personnes qui vont parler et c'est quelque chose qui va nécessiter, c'est pas la négociation, mais il y aura beaucoup de communication autour de ça. Il pourrait y avoir un procès aussi, hein, mais il y aura beaucoup de communication autour de ça parce que c'est quelque chose qu'il va falloir régler les comptes ici. Cette communication va nécessiter que vous réglez les comptes, que ce soit par rapport à un juge ou tout simplement que ce soit comme une verdict populaire. Les gens vont parler comme si on allait faire votre procès, que ce soit via les réseaux sociaux ou dans la famille, ou que ce soit l'autre personne, ou les amis, ou les voisins, ou le quartier. Vous voyez, vous aurez l'impression, le sentiment qu'il y en a à qui vous avez fait confiance, qui vous ont trahi, qui vous ont tourné le dos. Vous allez vous sentir peut-être attaqué inutilement. Vous voyez, c'est comme quelqu'un, vous avez aimé cette personne et le jour que vous décidez de la quitter, elle avait certaines informations sur vous que vous l'ignorez et qui va se servir de ces informations contre vous. Alors que vous étiez loin de vous douter que rien qu'une simple, le fait de vouloir quitter quelqu'un, elle peut décider de vous anéantir. Alors que ni vous ni elle n'êtes plus heureux. Mais elle va quand même choisir de vous mener la vie dure en sortant des dossiers sur vous, que c'était censé être les choses, il n'y avait que vous et elle qui étaient censés être au courant de ça. Voilà ce que j'entends. Allez, hop. Ouais, la méchanceté, l'agressivité. Voilà, il y a la méchanceté, l'agressivité, mais ça va vous permettre aussi de renaître. Il y a quelque chose que vous allez percevoir, vous allez sentir venir, et même peut-être vous le sentez déjà. Vous le sentez, le fait de voir, de comprendre cette agressivité, cette tension, c'est pas forcément une agressivité, ça peut être une tension qui va vous pousser à devenir quelqu'un d'autre, ou à vous diriger vers quelqu'un d'autre, ou aller dans d'autres bras, voilà. Vous voyez, vous êtes en train de... Le fait qu'il y ait cette tension ici, dans cette relation, est en train de vous pousser vers autre chose, vers un autre ailleurs. Oui. Et ici, on peut voir, c'est un homme. C'est un homme ou une femme, peu importe, qui est en train de créer cette tension-là dans l'union ou dans la famille, qui met un peu tout en œuvre comme si elle voulait que la décision vienne de vous-même. Ça peut être quelqu'un de très malin qui ne veut pas vous dire c'est bon, dégage, qui veut que la décision vienne de vous-même pour qu'il joue les victimes. Vous voyez, vous allez vous soucier soit par rapport à la famille, soit les gens que vous considérez comme la famille, soit par rapport aux enfants ou vos parents. Quand vous allez divulguer certaines choses ou quand vous allez choisir de partir. Surtout si c'est vous divulguer un secret de famille, vous savez bien que soit quelqu'un va nier ou tout simplement il y aura des attaques derrière, des paroles fulgurantes à votre égard, et que c'est pas quelque chose, ça va être facile de tenir, mais ça va aussi surtout vous lever un grand poids. Voilà, ici on nous dit encore bien étudier la situation. Ça nécessite vraiment le fait de régler ce problème une fois pour toutes, hein, et avec intelligence. Surtout trouver le juste milieu. Ouais. Voilà. Derrière, nous avons la séparation, la rupture brutale. Vous voyez ici, vous êtes bloqué. Il y a quelque chose ici qui bloque. Là, nous avons ici, à cause de cet engagement ou cette relation, vous vous sentez bloqué. Ici, vous avez du mal. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de tout faire ici pour vous manipuler ou qui veut être vicieux avec vous et qui veut tout prendre de ce que vous avez. C'est quelqu'un qui est vicieux. Il y a quelque chose qui bloque ici pour le moment, mais vous allez quand même choisir de parler ou de rencontrer d'autres personnes. On voit ici pour le moment, il y a un mal-être ici. Un mal-être qui vous déséquilibre. Mais vous allez retrouver tout rapidement votre mieux-être, un bien-être. Il y a quelqu'un ici qui vous encourage ou des personnes qui vous encouragent ici. Une nouvelle passion qui va naître, le désir de deux cœurs qui s'enflamment. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire.
Et aussi, ces deux cartes aussi peuvent nous parler d'un milieu hospitalier ou alors d'un endroit où il y a des choses qu'on ne fait pas. Par exemple, si vous travaillez dans une prison, dans un cabinet, euh, que ce soit vétérinaire ou quelque chose où on apporte comme un certain bien-être ou mieux-être aux personnes. Ce désir, cette passion, on y pense, hein, vous y pensez, mais il y a quelque chose aussi qui peut faire que ça bloque. Mais il y a une rencontre ici, un rendez-vous qui va être acté. C'est bloqué. Il y a quelqu'un qui refuse d'admettre ses sentiments pour la consultante ou le consultant et ça le rend malade. Vous voyez, c'est bloqué. Hein. On a le mont ici, on a le retard. C'est bloqué. Et la carte de la maladie est tombée sur la consultante. Soit c'est la consultante qui a du désir, qui éprouve du désir pour quelqu'un qui n'ose pas le dire. Soit c'est soit c'est quelqu'un qui pense à vous et qui n'ose pas vous le dire et que ça le rend malade de ne pas pouvoir vous exprimer ses sentiments, ce qu'il éprouve et ce qu'il ressent pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on ne peut pas se permettre de dire certaines choses. Voilà. On va garder les cartes qui sont tombées. Hein. Oui. C'est froid. Voilà. Vous voyez, là, c'est là, sous la maladie, c'est froid. Il y a quelqu'un qui peut être face à vous, ou alors c'est vous. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui vous connaît, qui vous regarde déjà, qui vous observe. Avec cette carte de l'éléphant et la carte de l'appui, c'est quelqu'un qui a une certaine responsabilité ou qui ne devrait pas faire certaines choses. Mais ici, le fait d'y penser, de rêver comme ça, elle va tout faire pour rééquilibrer ça, pour arranger tout ça, parce que ça devient compliqué de faire ça. Ça devient compliqué de ne pas partager cette union, de ne pas exprimer ses sentiments. Comment ça va se terminer cette relation? Allez, s'il vous plaît, 5 cartes, les 25 cartes, cette relation. Ok. Ouais, la fatalité, ça va être brutal. Clairement, la fatalité, vous voyez, il y a l'accusation ici par rapport à ce nouveau projet. Il y a des gens qui vont parler de ce nouveau projet quand ça va se savoir. Oui. La justice, moi, c'est ce que je vous disais, comme une justice populaire qui va être rendue où les gens d'à côté, ou les voisins, ou la famille, ou les collègues, c'est comme s'il y a des gens qui vont parler de cette relation. Et ça va se faire tellement de façon brutale. C'est comme si du jour au lendemain, cette personne va venir, elle va vous déclarer ses sentiments et elle va vous dire, je m'en fous des conséquences. Ça peut être même pas forcément les amis, hein, ça peut être même le fait de dire, je m'en fous des conséquences, de quitter sa femme et c'est elle qui passe le temps à vous appeler ou son mari, et ce dernier passe le temps à vous appeler, vous avez volé mon mari, ma femme, quand est-ce que vous... Et voilà, nous avons l'amour. Et voilà, nous avons la joie. Je ne peux pas en dire plus que ça. Voilà. Nous avons la joie. Il faudra juste faire le choix. Soit le choix par rapport aux enfants. Mais on voit, il y a des personnes qui vont mal le prendre. Mais vous allez choisir d'évoluer ensemble et de prendre la distance. Et de partir. Vous allez partir ailleurs. Ou cette personne va vous mettre ailleurs. Ou c'est vous qui allez mettre cette personne ailleurs. Pour sa propre sécurité. Voilà ce que j'ai pour vous comme message aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Ça ne peut malheureusement pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment tout ceci avec les pincettes et cultivez votre sens du discernement. Je vais mettre 3 cartes du tarot pour conclure ce jeu. Bon, nous avons une qui est la star ici, qui est l'espoir, qui est l'abondance aussi, qui est le nouveau départ. Hein. Vous voyez, ça coule de source, la créativité, l'espoir, une certaine connexion. Parce que cette femme, elle est nue et on voit la cigogne à côté qui nous parle du nouveau départ. Vous voyez, qui nous parle du nouveau départ. Non, j'ai dit 3 cartes. Oui. Une grande abondance. Grande abondance. Et vous voyez, avec le chevalier de Pentacle, c'est celui qui met le temps de la réflexion et qui est le plus lent. Donc, il y a une forte connexion, il y a l'envie de créer, mais c'est quelqu'un qui a été très, très lent. Et on voit encore là, derrière le pendu, c'est quelqu'un qui est suspendu ici. Il y a une sorte de latence. Mais il y a une ouverture. Moi, je vous dis, vous voyez, la roue va tourner enfin. Il y a quelque chose qu'elle va envoyer tout balader. Le choix, la décision va être faite, va être prise. Comme si c'est une histoire
de lien, je ne sais pas, je peux pas, tu vois, c'est quelqu'un qui va dire, je sais pas expliquer, mais il y a comme si cette personne, je la connaissais, même si elle n'est pas très dans la spiritualité, elle va dire, je sais pas, mais il y a quelque chose qui m'attire à cette femme. Il y a comme un lien, il y a comme si on avait fait un engagement, un pacte dans une autre vie pour se retrouver. Vous voyez ce que je vois ici? Oui. Il y a une décision à prendre. On ferme un peu, vous voyez, on le ressent émotionnellement parlant, mais ici on voit cette femme qui ferme son cœur, et qu'elle ne veut pas voir, qui ferme son cœur et qui préfère rester seule, triste comme ça, au lieu de vivre ça. Mais on voit derrière, nous avons le vœu réalisé, la concrétisation. Mais la concrétisation, voilà, même malgré cette concrétisation, il y aura beaucoup, il va falloir se battre, il va falloir être vigilant. Comme sur les mises en garde, les mises au point, les conflits, les ennemis, il y a quelque chose comme ça où il va falloir faire confiance à l'autre personne et surtout savoir régler le conflit qui est là. Mais il y a une union, ça c'est clair, il y a une union. Il y a une union avec cette personne. Et c'est pas quelqu'un du passé, hein. Attention, c'est pas quelqu'un du passé, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais que, évidemment, éventuellement, vous la rencontrez dans un cercle, que ce soit amical, professionnel ou voisinage. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie, mais qu'elle vous a déjà rencontré ou vous l'avez déjà rencontré. Il y a comme un lien de je te vois souvent ou je t'ai déjà vu, vous voyez, au-delà du fait que j'ai le sentiment de t'avoir déjà vu ou qu'il y a un lien fort entre nous. C'est quelqu'un que vous avez déjà vu. Cet amour a déclenché par le simple fait de voir, de rencontrer cette personne, de parler avec elle. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine, au revoir.